VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Anna. Les amis, on dit quoi? C'est vous et nous. Impossible de commencer ce numéro sans parler de la star de la semaine ici aux États-Unis, le pape François. Oui Anna, sa visite américaine a été digne de celle d'une rockstar. Et pour analyser l'ampleur du phénomène, un prêtre sera avec nous en plateau. Et ce n'est pas tout, le père Donatien Djossou, c'est son nom, sera avec nous aussi quand nous évoquerons la polygamie. Et il sera là encore quand nous lirons vos messages Facebook. Et dans la deuxième partie de Vous et nous, il y aura On dit quoi, l'Anglais Express avec Michel Joseph qui nous rejoindra. Yeah. Et la musique de Vieux Farka Touré. Historique, le pape François, Francis, comme on l'appelle ici, est le 4e souverain pontife qui visite les Amériques. Et pourtant, sa visite lui a valu une couverture médiatique exceptionnelle. 11 000 personnes étaient venues le voir, ici, à 2 pas de nos studios, à la Maison-Blanche. D'ailleurs, Roger, tu y étais? Ben évidemment, Anna, je ne pouvais pas rater cet événement. C'était une véritable marée humaine qui a déferlé mercredi sur Washington. Le Saint-Père a en effet célébré au Sanctuaire national de l'Immaculée Conception une messe aux accents hispaniques dans un pays où près de la moitié des catholiques sont de langue espagnole. Wow, je te sens bien plein de ferveur. Tu ne vas pas entrer dans les ordres? Je ne crois pas, Anna. Ah ouais. Je ne crois pas que ce soit aussi simple. Écoutons ce que pensent les Washingtoniens de la visite du pape. Sa simplicité, sa façon de voir les choses, il est beaucoup plus... c'est un pape du peuple, comme on peut le dire. Pendant un moment, il s'est retourné et j'avais comme l'impression qu'il m'avait regardé. C'était un moment spirituel. C'est comme si le ciel était ouvert. Je me sens guérie maintenant. Tout ce qu'il essaye d'accomplir est unique et bien. Et regarde, toute la ville est mobilisée pour lui. Père Donatien Djossou, bienvenue. Bonjour, Merci. Père. Bonjour. La Papamania s'était emparée de la ville depuis des semaines. À New York, les autorités ont dû organiser une loterie pour trier ceux qui pourront suivre le pape au Central Park. L'événement a suscité un énorme engouement populaire en comparaison de Benoît XVI. La grande question ici, c'est de savoir pourquoi le pape François a beaucoup d'attention ici aux États-Unis. Je pense que le pape François, comme son nom l'indique, François d'Assise, Saint François d'Assise. Voilà, d'Assise, donc qui est vraiment... C'était le prêtre des pauvres. Oui, voilà, des pauvres, pauvres. voilà. Il est vraiment un pape qui, finalement, je peux dire, s'est donné, et il s'est donné complètement. On le voit déjà au Vatican, comment il ne veut pas rester donc là où les autres papes étaient. Il logeait quelque part, il prend le bus comme les cardinaux, il prend son sac. Donc, il est vraiment terre à terre. Donc on peut dire qu'il est vraiment descendu dans la foule. Il a les pieds sur terre et il est resté un homme simple. Voilà. Et là, je peux dire qu'il incarne vraiment son seul patron, François d'Assise. Alors ça, c'est pour son rapport avec le reste du monde. Oui. Maintenant, pour l'Afrique, qu'est-ce que la nomination de François change pour l'Afrique catholique? En fait, un pape qui est venu, vous connaissez déjà, l'Afrique, c'est un continent où on dit souvent que il y a beaucoup de pauvreté, c'est vrai. Alors, si nous voyons un pape qui est vraiment ami des pauvres, pour les Africains, c'est déjà quelque chose de très bon, de très essentiel pour notre foi. D'accord, dans l'idée, mais concrètement, est-ce que sa nomination, son arrivée va changer? Est-ce qu'on verra plus dans la hiérarchie de l'Église, par exemple, des Africains à des postes importants, ce qui n'est pas vraiment le cas? Voilà. En tout cas, je pense que depuis longtemps, les Africains, il y a un seul qui a pu vraiment, je peux dire, passer les échelons jusqu'à un certain niveau, c'est le cardinal Ganti. Et je suis fier de le dire, je suis un béninois. Donc, alors, On n'oublie pas le cardinal Monsengo quand même. Monsengo, il n'est pas allé pour être doyen des cardinaux, il n'a jamais été. Donc lui, c'est le seul pape, enfin le seul cardinal plutôt, qui a eu un poste qui est réservé uniquement aux Italiens, aux Européens. Maintenant que le nouveau pape qui est venu, je sais qu'il nomme des cardinaux, il nomme des évêques. En Afrique, je ne peux pas dire que pour les postes les plus importants, dire que les Africains vont avoir quelque chose d'office, parce qu'il est là. Non. Il y a une tradition de l'Église, on voit un peu
le profil et on essaie de voir aussi qu'est-ce que vous donnez. Donc, il y a aussi, je vais vous dire ça directement, aussi il y a ce qui est matériel. Bon, alors, oui, bien sûr. Bon, les Africains n'ont pas encore pour être... C'est combien l'Afrique met à la quête internationale? Oui, bien sûr. Ça peut déterminer aussi? Oui, bien sûr. Parce que c'est pour ça qu'il sera en Afrique le 25 du mois prochain. Bon, le mois prochain, il sera donc en Afrique, surtout au Kenya, Ouganda et autres. Mais je pense que c'est... parce que c'est en Centrafrique aussi, bien sûr. Mais je pense que c'est pour aller donner un peu d'espoir à ces gens-là qui ont souffert énormément. C'est pour cela qu'il va là-bas, surtout en Centrafrique. Père Donatien, parlons maintenant d'un phénomène social très répandu en Afrique, la polygamie. En Côte d'Ivoire, l'un des pays africains où la polygamie est tolérée. Les femmes ont des regards différents sur la question. Notre correspondant à Abidjan a posé la question à quelques-unes d'entre elles. Nous sommes dans la commune d'Atekoubé. Cette cour est le domicile de la famille Ouedraogo. Boukari, le chef de famille, est l'époux de 10 femmes. De ces mariages sont nés 57 enfants qui vivent en bonne intelligence, à l'exemple des coépouses. J'ai 10 enfants, 4 garçons, 6 femmes, il n'y a pas de problème. Avec mes rivales, on vit bien, il n'y a pas de problème. On vit ensemble, on est heureuse, il n'y a pas de problème. Boukari est de religion musulmane et la polygamie s'y pratique. Marabout et guérisseur, quelques patients, pour la santé recouvrée, lui ont donné l'une de leurs filles en mariage. En Côte d'Ivoire, la polygamie est tolérée, même si officiellement elle est interdite depuis 1963. C'est un régime matrimonial qui fait partie du tissu social ivoirien. La polygamie découle des sociétés traditionnelles où la femme était une main-d'œuvre pour les travaux champêtres et un signe de richesse. En outre, la coutume de certaines régions de la Côte d'Ivoire autorise un homme à se mettre en ménage avec la femme de son frère après le décès de ce dernier. 50 années en arrière, la majorité des familles étaient polygames. Franchement dit, je trouve que ça a été vraiment pénible pour nos mamans autant jadis. Elles étaient obligées d'accepter ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mariage forcé. Tu peux voir un homme et puis bon, voilà, vous allez faire le mariage. Les temps ont changé. Dans les zones urbaines, le regard posé sur les polygames est empreint de raillerie. La polygamie est en recul devant la cherté de la vie et les inconvénients de ce régime matrimonial. Dans l'éducation des enfants peut être préjudiciable. Souvent, il y a trop de palabres dans les couples. Donc vraiment, je suis contre la polygamie. Par rapport aussi aux maladies sexuellement transmises. Alors, avec les 52% de femmes que compte la société ivoirienne, les hommes ont trouvé une autre parade. Du moins, ceux qui en ont les moyens. Même quand les hommes ils sont mariés, ils ont toujours un deuxième bureau, un troisième bureau. Donc, quelque part, c'est rentré un peu dans nos mœurs. Donc, au fur et à mesure, on est en train de s'y faire. Mais bon, je veux dire que ce n'est pas forcément la meilleure manière de vivre. Comme on le constate, la polygamie fait débat sur la gente féminine. Les avis peuvent être partagés. Mais si elles avaient le choix, l'interdiction de la polygamie serait frappée d'amende à tout contrevenant. Et ma question est, à quand la polyandrie? Plus sérieusement, Père Donatien, comment le prêtre que vous êtes voit la polygamie? La polygamie, en fait, a existé déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une invention africaine. Hein. Non, ce n'est pas une invention africaine. Merci beaucoup. Qu'on soit bien clair. Donc, oui. Je précise. Bon, alors, donc, dans la Bible, on sait, oui, il y a eu des rois qui ont eu Salomon et autres, les David. Ils ont eu beaucoup de femmes. L'histoire nous a montré que, oui, un seul homme et une seule femme, ça n'a pas marché jusqu'au moment où l'Occident a trouvé que pour pouvoir mieux vivre, il faut alors un seul homme avec une seule femme, donc la monogamie. Alors, pour les Africains, nous connaissons déjà pourquoi il y avait donc la polygamie dès le début jusqu'à aujourd'hui encore. Moi, je peux dire, je viens d'une famille polygamique. Je peux dire qu'effectivement, pour pouvoir évoluer et être à l'aise avec tout ce qu'il faut, la polygamie n'a plus vraiment sa place parce que les demandes se font de plus en plus. Bon, je peux dire, c'est très grand. Il faut alors faire ceci à l'enfant, faire ceci à l'autre. Alors, et il ne faut pas créer aussi des situations où les enfants vont rester dans la rue, comme on voit en Afrique, dans beaucoup de pays. Ben voilà. Moi, je suis béninois, mais je vois, quand je suis à Cotonou, je suis au village, je vois, les enfants n'ont même pas à manger, et puis ils n'ont pas d'habits, donc pour tout être ça. polygame, il faut avoir les moyens. Non, même si on a les moyens, on ne peut pas gérer tout. Je pense qu'en tant que prêtre, moi, je vais encourager la monogamie.
Voilà, comme d'habitude. Tu as compris? J'ai bien compris. Bon, très bien. J'ai bien compris. C'était pas un message pour moi, ça. Comme d'habitude, dans cette émission, voyons ce que pensent nos amis internautes Facebook. La grande question qu'on leur a posée, pourquoi la religion est-elle importante pour vous? Et cette fois encore, vous avez été très nombreux à répondre. Nous avons sélectionné seulement 2 réponses, Père, et ensuite nous aimerions avoir un petit retour de vous. Oui. Joseph Mukungu nous dit, Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Ce qui se passe sur cette terre maintenant, question de pouvoir, chacun veut être supérieur à l'autre. Je suis musulman et fier. Celui qui connaît Dieu sait que la couleur n'a pas d'importance. Deuxième message, c'est Sali Moussa à Yagoua au Cameroun. Il nous dit « La religion est importante, elle a une place dans notre vie. Il suffit de la comprendre pour mieux la pratiquer. » Ma question alors, que pensez-vous de Facebook? D'abord, est-ce que vous utilisez Facebook? Bien sûr, bien sûr. Ah bon? J'avais raison. Ah bon? J'avais raison. Oui. Non, c'est moi qui avais raison. Alors Anna qui disait non, Père Donatien n'utilise pas. Bon, j'utilise, bien sûr. Oui, j'ai su beaucoup d'amis sur Facebook. Vous êtes sur Facebook? Ben oui. Un prêtre a le droit d'être sur Facebook? Ah ben oui. Pourquoi pas? Ah ben oui. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un cool père? Ah ben un cool père, un père cool, ça dépend de ce que vous mettez dans le coup. Ah voilà. Par exemple, moi j'aime votre chapeau, Père Donatien, j'adore votre chapeau. Merci, merci, enchanté, j'adore aussi vos costumes. Merci. Ça va, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Je peux vous laisser. Too much love here. Donc Facebook est un outil intéressant pour vous? Ben oui, parce que j'ai retrouvé beaucoup d'amis sur Facebook. Moi, je suis un missionnaire, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait le Ghana, mes études en Côte d'Ivoire, Ghana, le Nigeria, je suis allé en France, et puis au Libéria. Donc j'ai eu beaucoup d'amis que je n'ai plus leur contact. Bon, sur Facebook, maintenant, je vois que bon, voilà, il y a des... Bon, tu retrouves les anciens amis, et puis moi, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des groupes de prêtres, par exemple, ben, oui. auxquels vous participez, auxquels vous vous joignez? Oui, mais non, il y a... Je pense que sur Facebook, nous avons... Par exemple, j'ai beaucoup... Bon, notre provincial ici aux États-Unis, il infuse sur Facebook. Donc, quand il y a des activités, on met sur Facebook, les gens regardent. Voilà. En parlant du pape, est-ce que le pape a un Facebook? Là, je ne peux pas dire. Il a un Twitter. Il a un Twitter. Ah, voilà. Il y a un Twitter, et ben, voilà, on peut le suivre. Tout le monde sait. Sur Facebook, on ne sait pas encore. Non, non. Mais voilà, merci beaucoup, Père Donatien. Merci d'avoir été là. C'était un grand plaisir de vous avoir ici. Revenez quand vous voulez. Ben oui, alors dès que vous m'envoyez l'invitation, je suis prêt. Avec grand plaisir. Ne me laissez pas trop seul avec Roger Muntu. Les amis, la semaine dernière, Michel Joseph était avec nous pour présenter l'Anglais Express. Bonne nouvelle. Cette fois-ci aussi, on se retrouve tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part
2, c'est l'Anglais Express et Michel Joseph est avec nous. Hello Michel. Hi Roger. Hi Anastasie. How are you? Good, we're good. Ravi de vous recevoir à nouveau. Merci. Vous aimez le plateau finalement? J'adore. J'espère que mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le plus longtemps possible. Tant que je ne reste pas seule avec ce monsieur, tout ce monsieur qui s'appelle Roger Montou. Je crois qu'elle a un problème. Ok. Invisible? Ouais. Absolument, on s'est compris. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Michel? Ah, de quelque chose de mystérieux. Mystérieux? D'une superstition peut-être, une expression un peu bizarre. Ok. Nous allons voir. Bienvenue à l'Anglais Express. Vous avez peut-être entendu cette expression américaine « got up on the wrong side of the bed ». Littéralement, se lever du mauvais côté du lit. Y aurait-il un bon ou un mauvais côté du lit? Que se passe-t-il si on se lève du mauvais côté? Écoutons ces personnages. Wow, Mike is in such a bad mood today. Stay away from him. You're right. He is so angry. I bet he got up on the wrong side of the bed. Si l'on vous dit que vous vous êtes levé du mauvais côté du lit, got up on the wrong side of the bed, cela veut dire, en gros, que votre journée est mal partie. Cette expression remonte à la Rome antique, où les Romains croyaient que cela portait malheur de se lever du lit en posant d'abord le pied gauche. Maintenant que vous comprenez l'usage de cette expression, je suis certaine que vous trouverez l'occasion de vous en servir. Peut-être pas moi, mais Anastasie sûrement. Oh oui, je vais m'en servir tout de suite. Ouais. Retourne te coucher. Voilà. C'est tout. Moi aussi. Merci Michel. Rendez-vous la semaine prochaine, vous serez la bienvenue. Et puis vous qui aimez l'Anglais Express, je sais que vous êtes très nombreux, vous pouvez retrouver cette séquence sur voaafrique.com. Quelle est votre définition du bonheur? C'est la question que vous et nous vous a posée. Le bonheur, quelque chose de très simple, être en accord avec soi-même. Et normalement, avec ça, ça doit aller. Non, c'est d'abord voir ses proches s'épanouir. Vraiment. Mais l'argent aussi, ça fait partie du bonheur. Money it doesn't bring happiness. Family is happiness. Being with friends, relaxing, relatives, that's my happiness. My definition of happiness is having my family healthy and nearby where I can visit them and enjoy their company. For me, happiness it's being with the people you loved and that love you and yeah, having great times. Pour moi, le bonheur, ça n'existe pas. Et toi Roger, quelle est ta définition du bonheur? Sérieux? Oui. Ouais. Je pensais que tu allais dire ma présence à tes côtés. J'ai beaucoup aimé l'américaine qui a dit to be with people who you love. Être avec des gens qui t'aiment bien. Comme? Tu m'aimes bien? Donc c'est la définition. Non. Voilà. Okay. Très bien. Nous allons, les amis, à présent à la rencontre d'une réalisatrice américaine fascinée par l'Afrique et par sa musique. En 2011, Kelly Krakouskas a décidé de réaliser un document sur le festival du désert au Mali. Elle ne le savait pas encore, mais cette édition allait être la dernière avant la guerre. Salwa Jafari nous a fait découvrir la dernière chanson avant la guerre de Kelly. C'est les plus braves vont venir, les vrais amateurs de la musique vont venir. You're one with the people, and the people are one with the artists. Le Mali a 8 régions, un district, mais tout le monde se retrouve autour de ce festival. Le titre du documentaire ne pouvait pas être plus littéral. La dernière chanson avant la guerre a été tournée 10 mois avant la prise de contrôle du nord malien par les extrémistes islamistes. C'était le dernier rendez-vous musical dans le désert, la dernière célébration sous les étoiles de Timbuktu. Kylie se souvient d'un Mali où la peur et l'insécurité étaient des sentiments étrangers.
My heart belongs to Mali forever now. I just have so many good memories. The people were so warm, hospitable, kind to us. I felt like I made real friends very quickly. Felt like people were authentic. I just thought the country was so beautiful, so naturally beautiful. The music is like no other. This was New Year's Eve. We spent New Year's Eve in Bamako before The Last Song Before the War est l'histoire de 3 Américaines fascinées par l'Afrique et par sa musique. 3 women, we had no money, we had no funding, we were totally independent, and we raised $20,000 in 30 days. We took a crew, we took guys, and like we went and did it. And that was, I'm proud of that. Le Festival du désert a été créé en 2000. L'idée était d'en faire une vitrine sur la culture touareg, une fête où les artistes du monde ont toujours été les bienvenus. En 2004, le festival a reçu 7000 festivaliers. This part of West Africa is like the cradle of music, and Mali in particular, which became the blues, which became rock and roll. It went to America. It's really it's like the big bang of all the music that we love. Kylie avait en tête un documentaire joyeux, festif. Elle a voulu rendre hommage aux artistes maliens. Mais quand la guerre a éclaté et que la musique a été interdite par les djihadistes, Kylie s'est retrouvée face à un dilemme. We tried also not to take a side, I guess, is what I would say. We really, by staying so close onto the festival and just sort of the facts, you know, we just really did try to stay out of that and stay focused on the event and the music. And in doing that, it gets to the point that in Mali, the musicians are the voice of the people and the politicians, and people do listen to the musicians. Sur le site du Festival au désert, on peut lire l'inscription « Toujours en exil ». Une triste réalité que les artistes maliens ont eux aussi du mal à accepter. En attendant le retour de leur festival, ils se produisent en concert sur la scène internationale. Beauté, grandeur et splendeur du Mali, hein. Tu étais fasciné. J'ai adoré la musique. Moi aussi. Et il y a une chose que je voudrais te dire par rapport au reportage. La réalisatrice dit qu'elle a pu se faire très facilement des amis, qu'elle a beaucoup aimé, que les gens étaient adorables avec elle. Écoute, c'est cette expérience-là que j'ai des États-Unis. La même. Waouh. Que j'ai été accueillie de la même manière. Je ne parle pas de toi. De moi. Non, merci. Pas du tout. De Salwa absolument. Je crois que vous avez dû le voir dans le reportage. L'un de ces artistes maliens, le fils du grand Ali Farka Touré, s'est fait un prénom et il est plébiscité désormais à travers le monde. Il a donné un concert unique au Howard Theater de Washington DC et je lui ai posé quelques questions avant son entrée sur scène. Il s'appelle Vieux Farka Touré. Voilà, that's good, thank you. Bonjour, Vieux Farka Touré. Bonjour. Vieux, c'est ton vrai prénom? Non, je m'appelle Bourema. Mais alors pourquoi tu te fais appeler Vieux? Parce que je suis vieux. Le nom Vieux, c'est juste un nom de respect. Je porte le nom de mon grand-père. Donc pour ne pas m'appeler par mon nom, donc mon papa, c'est comme on appelle papa ou papi ou un truc. Donc il m'appelait papa ou le vieux. Supposons que je suis une Martienne. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. Et tu me dis, je suis musicien. Comment tu me décris ta musique? En réalité, ma musique n'est pas à décrire, hein, en quelque sorte. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout le temps. Je laisse tout le monde donner un nom à cette musique. Parce que moi, je fais du reggae, je fais de la musique traditionnelle, du rock and roll, du jazz, du blues, je fais tout. Donc pour moi, j'ai toujours dit, je veux juste de la musique. Juste de la musique. Le Mali, ton pays d'origine, est troublé, l'a été encore plus fortement dernièrement. Qu'est-ce que c'est de jouer de la musique quand tu sais qu'au pays, ça ne va pas? Comment tu fais? Nous, ce qu'on fait, c'est justement pour expliquer aux gens, le Mali est en guerre, d'accord, mais
il n'est pas dit aussi que le Mali est un sens interdit. Hein. Les gens partent, nous on vit très bien là-bas, les gens ils s'entendent très bien. C'est la rébellion, c'est beaucoup entre le gouvernement malien et puis des insurgés, ça c'est eux. Moi, mon seul problème, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc, ils n'ont qu'à s'arrêter entre eux, le gouvernement, ils n'ont qu'à régler le problème. Mais il ne faut pas juste qu'il y ait des exactions contre vraiment la population. Quand tu es comme ça à l'étranger et que tu fais de la musique, qu'est-ce qui te manque du Mali? Et quand tu es au Mali, qu'est-ce qui te manque de la tournée? En fait, c'est de pouvoir jouer tous les soirs. Parce qu'en fait, quand on est en tournée, il faut savoir qu'on joue tous les soirs. On joue tous les jours, on voyage tous les jours. Donc quand je suis au Mali souvent, mais quand on voyage comme ça, on ne mange pas bien. On mange des burgers, pizza, des choses comme ça. Mais par contre, quand tu es au Mali, on mange très bien. On mange les têtes de moutons, on mange les yassa, on mange les fakhoui. C'est comme ça. Dernière question, Vieux Farka Touré. Là, on est en plein milieu d'une tournée américaine qui va se poursuivre demain à Pittsburgh. Ensuite, il y a Toronto, au Canada. L'Afrique, c'est pour quand? Je rentre au Mali le 15. Le 17, je suis au Santoro de Mali. Le 30, je suis à Dakar, au Sénégal. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Allez, on file sur scène. On y va? On y va. Allez, on y va. Anna, j'ai beaucoup aimé. Félicitations. Merci beaucoup. Je n'ai rien fait. Moi, j'ai été posé des questions, c'est lui qui a fait tout le travail. Merci à Trésor Matondo. Mais ce que je veux savoir sur cet artiste, parce que je joue beaucoup sa musique dans RM Show. N'hésite pas, demande. Comment il est en personne? On parle beaucoup du cool à l'américaine, de l'artiste américain qui est détendu en toutes circonstances. Vieux Farka Touré, c'est vraiment ça. Pendant qu'on le voyait sur scène, il avait à l'oreillette son frère qui était au Mali. Il était en train de régler des histoires au Mali. Pendant qu'il réglait en même temps le son de sa guitare, il donnait des instructions aux musiciens sur scène en disant « il me faut plus de reverb pour ma voix ». Incroyable, sans jamais s'énerver, sans jamais élever la voix. Étonnant, il est toujours dans la bonne humeur, alors, du coup, toujours détendu. C'est une grande star, mais il ne se prend pas trop... Mais c'est même à ça qu'on reconnaît les grands. Prends des notes. Ah, merci. Je te propose qu'on se quitte avec sa musique. Bien sûr, je ne dirai pas non, Anna. OK. So, bye, Roger. See you, Anastasie. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. VOA Afrique.